Donc le 10 septembre, Romain, mon fils, se tue. Il a 16 ans. Et donc il sort de l'école, c'est vendredi, c'est un vendredi, il fait beau. Il a passé la semaine à l'école et il se rend à la gare qui est juste à côté de son école pour prendre le train. Donc il est avec ses copains, il rigole avec eux. Et à un moment, la séquence dure 20 secondes. Il se lève du banc où il était assis et calmement, il descend sur les rails et se met en face d'un train. Et il savait que le train ne s'arrêtait pas. Donc ça, c'est la fin de Romain. Donc ça a été, pour tous ceux qui le connaissent, donc ses parents, nous, ses parents, et puis ses grands-parents, ses amis, ça a été un énorme choc, bien sûr, mais une énorme surprise aussi. On n'a pas compris. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais senti le risque de suicide avec Romain, d'autant plus qu'il était suivi par un psychiatre, qu'il était sous médicaments, et donc pour nous, c'était une sécurité. Ouais, ça faisait 6 mois qu'il était suivi par un psychiatre. À partir de ce moment, on s'est dit, il est dans de bonnes mains et il ne pourrait rien se passer. Et surtout qu'on avait vu le psychiatre 3 jours avant et il nous avait absolument rassurés et on n'avait absolument pas entrevu le risque de suicidaire. Au contraire, bien évidemment, on n'aurait jamais laissé faire quoi que ce soit, quoi. Surtout pas prendre le train tout seul. Voilà. Ah bah alors, donc, c'est on va dire un énorme choc en fait, on ne comprend pas. Et on a beaucoup discuté bien évidemment, en disant on a vu un peu les amis de Romain, après on s'est isolé, la famille, les grands-parents étaient proches de Romain, donc on a élaboré beaucoup d'hypothèses, tout le monde a dit un petit peu n'importe quoi en essayant d'expliquer ce geste. Euh, et on n'a rien trouvé, si ce n'est 2 semaines après, je n'avais pas recontacté le psy parce que je voulais avoir des idées claires avant de faire quoi que ce soit. Et je me suis posé la question du médicament. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai lu la notice Vidal du médicament. Et là, j'ai vu clairement qu'il y avait marqué que d'abord le médicament n'était pas conseillé pour une population jeune, de jeunes adultes ou d'adolescents, et qu'il était lié à un risque suicidaire. Alors ça, bien sûr, le risque suicidaire, tout de suite, j'ai tilté. Et de plus, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de symptômes qui étaient indiqués dans la notice. Et c'était des warnings, c'est-à-dire que s'il y avait ces symptômes-là, donc en gros d'irritabilité, des crises de violence, des troubles de l'humeur, il fallait absolument contacter le docteur prescripteur. D'accord? Donc là, je me suis dit, attention, il y a peut-être le médicament à mettre dans l'équation. Et j'ai fait un Google, j'ai fait donc paroxétine, c'est le nom du médicament. Il y en avait un autre, c'était le tertian qui a été rajouté après, mais paroxétine et suicide. J'ai googlé paroxétine, suicide. Et là, tout d'un coup, j'ai vu arriver tout un tas d'informations et effectivement, il s'avère que le médicament a un passif et est lié au suicide. Je suis aussi tombé sur un blog en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation en français, qui relatait des problèmes avec des médicaments, donc notamment l'affaire Mediator avec le nom de Irène Frachon, et l'antidépresseur paroxétine. Il y a eu un procès retentissant aux États-Unis notamment. Donc évidemment, suite à ça, j'étais avec mon épouse, je me souviens, elle s'est mise à trembler. Là, ça a été un choc, ça a été presque une révélation. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être ça. Et effectivement, et un réflexe que j'ai eu, c'est de recontacter la gendarmerie, hein, qui nous avait déjà interviewés. Et je leur ai dit, faites l'autopsie, regardez le médicament, parce que potentiellement, je veux avoir la possibilité de déposer plainte si besoin. Voilà. Les résultats de l'autopsie sont arrivés, ça a mis du temps, hein, bien sûr.
On les a eus à peu près, on va dire 2 mois après. Ça a été officieux. C'est-à-dire que la gendarmerie m'a rappelé un matin en disant bon, vous venez nous voir de manière urgente. Ils nous ont montré le rapport en disant bah voilà, le médecin légiste a détecté donc le médicament dans des doses qui sont tout à fait compatibles avec la médication. Et ils ont noté que en fait, le médicament avait pu provoquer une altération du discernement, lequel pourrait entraîner le geste, le suicide. Voilà. Côté gendarmerie, police et justice, ça a changé les choses, ça a un petit peu changé la donne, et pour nous aussi. Donc on a eu conscience qu'effectivement c'était une piste à rechercher et que bon, on nous laissait le temps de regarder un peu ça. Nous, on a fait des recherches, donc on est scientifique, on est anglais, donc on parle l'anglais, donc on a pu rechercher dans la littérature médicale, etc. Et en fait, ce médicament est très connu, il y a une polémique autour du risque de suicide, et on s'est aperçu qu'en fait, les études qui ont mené à la mise sur le marché du médicament, donc ont été faites par le constructeur, c'est GSK. Ces études-là sont pipées, qu'effectivement il y a un risque suicidaire très élevé lié à la médication, enfin du moins c'est apparu chez les jeunes. Ça a donné lieu à des procès aux États-Unis, un en 2004 et un en 2012 notamment, où GSK a été condamné justement pour dissimulation de dangerosité du médicament et de données de sécurité. Ça leur a coûté quand même 3 milliards de dollars à l'époque, en 2012. Et bon, suite à ça, ça aurait dû être d'une certaine façon la fin du médicament, de ce médicament, tout du moins pour une population, on va dire, adolescente. C'est une très bonne question qu'on se pose. La réponse qu'on entrevoit est certainement très complexe, avec différents niveaux de responsabilité. Aussi, ce ne sera pas le premier médicament qui est sur le marché, qui est mis sur le marché sur 30 ou 40 ans et qui tue des gens, parce qu'on a l'exemple du Mediator. Il y a eu aussi la Dépakine, un autre scandale sanitaire qui, lui, bon, a causé des catastrophes. Donc, en fait, ça c'est une question qui est vraiment complexe, avec différents acteurs. On va avoir les fabricants pharmaceutiques, on va avoir les régulateurs, on va avoir les associations de docteurs. Et tout ça, c'est un système qui se protège très bien lui-même. Seuls les patients ne sont pas protégés, si vous voulez. Donc c'est évidemment le sens aussi de notre démarche, d'apporter des réponses à cette question-là. Et c'est pour ça qu'on entrevoit, en fait, c'est pour ça qu'on a engagé des démarches judiciaires. Et en ce moment, on est donc il y a une information judiciaire qui est ouverte pour déterminer les causes du décès de Romain. Mais le problème est très complexe. C'est pas juste un docteur qui a prescrit un médicament. Il a pu le prescrire d'une certaine façon, ou il a pu croire qu'il pouvait le prescrire. C'est ça le problème.